Bonjour, très cher peuple congolais. Bon, je peux dire bonne nuit parce que il est déjà 0 heure, presque 40 ici à Paris. Et voilà, je voulais quand même balayer une mauvaise information qui a circulé aujourd'hui. J'ai vu dans plusieurs panels, euh, ils ont remonté une information comme quoi que Félix Tshisekedi, il était parti en Angola chez le président Lorenzo pour chercher un rendez-vous avec les M23. Donc, c'est une très, très mauvaise information. Donc, c'est une fausse information. Donc, la bonne information, c'est que euh, les, euh, les prêtres des SEMCO, hein, ils sont partis en Angola juste avant que le président puisse se rendre en Angola. Alors, le président s'est rendu en Angola, mais lui n'était pas là-bas pour aller chercher les dialogues avec les M23. Donc, je vous réitère la parole du président de la République que le président ne négociera jamais avec les M23. D'ailleurs, dans les rapports des Nations Unies qui ont demandé à ce que les dialogues qui étaient soutenus dirigés par Lorenzo, puissent se rétablir, puissent se refaire. Parce que vous le savez bien que le président Félix-Antoine Tshisekedi était au point de signer les accords de paix avec M. Kagame à Luanda, mais il s'est mal passé dans le sens que Kagame n'a pas voulu venir. Donc, on lui a envoyé de se remettre dans ces mêmes dialogues et le président Kagame a fait savoir de sa volonté qu'il voulait ces dialogues. D'ailleurs, le président Antoine Félix Tshisekedi n'a jamais refusé les dialogues. Il a dit, il accepte les dialogues, mais il va négocier pas avec les groupes rebelles, mais il va négocier avec leurs chefs. Donc voilà, je suis revenu parce que je suis monté dans plusieurs panels, j'ai vu les gens en train d'affaiblir Tshisekedi, en train d'insulter, de dire comme d'habitude, vous les Congolais, vous attendez que les mal de Tshisekedi, hein, donc vous attendez que un petit déclic, hein, une occasion favorable qui peut ouvrir vos gueules pour l'insulter ou encore pour dire ce que vous voulez dire. Mais ici, je suis monté pour vous dire que ce n'est pas ce qui a été dit, mais c'est vraiment une confusion totale. C'est une confusion, donc ce n'était pas dans le sens que vous êtes monté dans les panels pour dire que le président doit rencontrer les M23 et dans les jours qui viennent, le président João Lorenzo, il va assurer ces rendez-vous-là pour les faire asseoir. C'est du n'importe quoi. C'est une mauvaise information. J'ai essayé d'expliquer dans plusieurs personnes dans leur panel, mais il n'y a personne qui m'a cru. Mais bon, j'ai consulté quand même Kinshasa, hein, certaines personnalités qui sont en relation avec nous, des gens qui sont pour le gouvernement, pour Tshisekedi. Hein, donc voilà, ils m'ont confirmé que c'est pas vraiment ce que les gens sont en train de dire. Voilà pourquoi je me suis monté pour relayer cette information et vous donner l'information qui est la vraie information. Donc c'est celle que je viens de vous donner. Et j'en profite aussi de cette occasion pour dire que en fait, nous sommes en train vraiment de réfléchir sur beaucoup de choses, sur les démarches effectuées par la SENCO, hein, les démarches de la SENCO. Nous sommes en train de réfléchir. La SENCO est en train de circuler pour essayer de faire asseoir un dialogue, mais on ne comprend pas la volonté de la SENCO. Hein, la SENCO déjà, mais c'est l'abbé Chollet. Il traite Félix-Antoine Tshisekedi pour un ennemi juré, je pouvais dire. Hein, il les traite comme donc il se comporte vraiment sans cœur à l'égard de Félix-Antoine Tshisekedi.
Et voilà, nous ne savons pas vraiment la volonté de ces gens, qu'est-ce qu'ils veulent, mais leur dialogue là, ça aboutira à quoi? Ça va nous donner quoi? Parce que déjà, à partir de M. Joao Lorenzo, comme Kagame a fait savoir de sa volonté pour ce dialogue-là, nous sommes en train de voir s'il reviendra. S'il reviendrait, le président Tshisekedi serait prêt à lui voir en face. Le président, d'ailleurs, il a mentionné plusieurs fois que non, moi je voulais voir leur leader et lui parler en face, qu'est-ce qu'il veut de mon pays. Donc voilà. Et une autre information, c'est que au niveau des Nations Unies, au niveau des United States of America, à Washington, les pourparlers entre le gouvernement congolais et les États-Unis pour signer l'accord. Donc les préliminaires sont en train vraiment d'évoluer très bien. Hein, ça évolue. Et les Américains aussi, ils ont fait savoir leur volonté de profiter de cet accord parce que c'est une occasion en or pour les Américains. Ça sera vraiment une occasion favorable pour eux. Et voilà, nous sommes aussi en contact avec notre frère Kalonji, hein, qui est à Washington. Donc, c'est lui qui a vraiment beaucoup de documentation concernant ces sujets. Hein, donc, il nous a orientés dans plusieurs radios et télévisions américaines qui sont en train maintenant de parler de ça. Donc, peuple congolais, il faut prier pour cet accord parce que c'est un accord qui est déjà sur la table. Et voilà, les Américains eux-mêmes, ils sont en train d'étudier, mais ils commencent déjà à donner l'avis favorable pour cet accord. Donc, ça, c'est un point aussi. Et l'autre point, c'est qu'il y a eu une grande victoire de Wazalendo et FARDC à Bunagana. Hein, à Bunagana. Et aujourd'hui aussi, il y a eu une autre victoire. Donc, c'était vers à côté de Masisi, je crois. Hein, donc, voilà. C'est une montée en puissance extraordinaire de nos forces armées. Et voilà, nous n'avons pas oublié nos frères qui sont à Goma, hein, nos frères qui sont encore dans des territoires occupés. Et nous avons notre pensée vers eux. Nous sommes ensemble et nous sommes en train de nous battre pour qu'un jour, nous puissions nous revoir encore. Donc voilà, ce sont là les informations que nous avons à notre possession. Je crois que je vais répéter encore une information que j'avais déjà donnée. Donc ça veut dire que dernièrement ici, il y a eu certains Mobondo, hein, ont été tués, capturés, et l'un des survivants, hein, donc l'un des chefs Mobondo qui portait les tenues des chefs coutumiers et tout, il était arrêté et il était mis en examen. Et pendant sa mise en examen, donc il a avoué beaucoup de choses et entre autres, hein, il a révélé aux autorités congolaises que il y a participation de Joseph Kabila, Hippolyte Kanambe, hein, il y a participation aussi de Madame Olive Lembe et il y a participation aussi de M. Ramazani Chadari et Obé Minakou. Et ben, pendant les perquisitions, ils ont quand même trouvé de l'armement, hein, dans leurs habitations et dans certains conteneurs qui étaient placés dans certains coins et évidemment dans des fermes. Hein, il y a eu des ports d'armement sophistiqués pour la guerre et il y a eu même de l'armement de troisième génération. Donc voilà, ce sont là les informations à notre possession. Et je voulais aussi dire quelque chose. Beaucoup de gens commençaient à dire beaucoup de choses à propos de la nomination de la fille de Tshisekedi comme étant parmi ses secrétaires.
hein, des travailleurs rapprochés du président de la République. Ben voilà, nous Congolais, des fois, nous rentrons dans des sujets que nous ne maîtrisons pas bien. Et voilà, dans la présidence de la République, il se passe beaucoup de choses. Et dernièrement, ici, nous avons vu M. Pierrot Louara parler de beaucoup de choses à propos du président de la République. Et vu que à son entourage, il y a des fuites d'informations, donc le président serait à mesure aussi de rapprocher vers lui des gens qui seront fiables, hein, des gens dont lui-même trouve qu'ils sont fiables pour sa gouvernance. Donc voilà. Et encore une autre information, c'était à propos de M. Pierrot Louara. Beaucoup de gens, ils parlent beaucoup, beaucoup de gens reprochent, ils insultent, mais ils ne comprennent pas vraiment ce qui se passe. Pierrot Louara a été trouvé comme étant la personne qui est payée par le gouvernement rwandais pour être une bouche autorisée des Rwandais. Pendant même la chute de Goma, Pierrot Louara a participé à la guerre numérique qui a fragilisé nos éléments qui étaient à Goma. Donc, il a participé plusieurs fois, même dernièrement ici à Bukavu, hein, à Bukavu, et voilà. Et en plus de cela, il n'arrêtait pas d'insulter même l'intimité du président de la République. Hein? Donc, plusieurs fois, il a prononcé que non, Nanga, il viendra à Kin, on va te tuer, donc on va te tuer et traîner ton corps, tout ça. Il a dit beaucoup de choses. Et voilà, et si aujourd'hui les gouvernements en place, ils ont pris des décisions pour mettre de l'argent afin de prendre Pierrot Louara, moi je pense que lui-même, le monsieur n'a pas mesuré ces mots, le monsieur n'a pas mesuré les risques qu'il a pris, mais aujourd'hui, ici en Europe, tout Congolais de souche, tout Congolais nationaliste, tout Congolais compatriote, beaucoup parmi nous, hein, ils ont opté à cette recherche-là. Et il faut savoir aussi qu'il y a les étrangers qui ont pris les relèves pour essayer de traquer ces messieurs, de chercher là où il est. Quitte à lui de savoir s'il va fermer sa bouche ou bien il va continuer à parler, tout en sachant que beaucoup de communications, même des vidéos, même des appels, même la communication, et avec une bonne technologie, ça peut facilement révéler là où se trouve la personne. Donc voilà, quitte à lui, comme il se croit être quelqu'un de très fort, il a ses vidéos surveillance, je ne sais pas comment, mais bon, je sais qu'il va se dévoiler lui-même. Il va se dévoiler lui-même par son orgueil et par sa sale grande gueule. Hein, donc voilà, ça va lui mettre vraiment en difficulté. Vive le Congo, vive Antoine Félix Tshisekedi, vive le Wazalendo, vive tous ceux qui sont derrière le président de la République pour le soutenir. Peuple congolais, nous demandons l'unité. Nous demandons l'unité parce que nous sommes à un stade où dans pas longtemps, nous aurons des résultats qui nous permettront de retrouver la paix et la tranquillité au sein de la République démocratique du Congo. Donc voilà, je dis que Dieu bénisse le Congo et que l'unité soit notre partage entre Congolais. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, vive le Congo, ciao.